La parole est maintenant à notre collègue Émilienne Poumirol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, le 21 février 2018, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt, dit arrêt Matzak, selon lequel le temps d'astreinte d'un sapeur-pompier volontaire doit être considéré comme un temps de travail au sens de la directive européenne de 2003. Pourtant, la loi française du 20 juillet 2011 a reconnu la spécificité du volontariat, qu'elle définit comme un engagement citoyen, libre, et qui ne saurait être assimilé à une charge de travail. La transposition et l'application de cet arrêt inquiètent beaucoup non seulement les sapeurs-pompiers, mais aussi les élus, qu'ils soient locaux ou parlementaires. Cette transposition rendrait en effet impossible la conciliation d'un engagement volontaire et d'une activité professionnelle. Elle pourrait ainsi porter gravement atteinte à notre modèle de sécurité civile fait de la complémentarité professionnelle volontaire et dont la force est unanimement reconnue. Or, de façon unilatérale et sans concertation, vous avez initié en novembre une demande auprès des directeurs de SDIS qui laisserait penser que la France pourrait se diriger vers l'assimilation des volontaires à des travailleurs, et ce de façon abusive et infondée. Vos deux prédécesseurs, M. Collomb au Congrès national des sapeurs-pompiers d'Ajaccio et M. Castaner devant le Parlement, avaient affirmé la volonté du gouvernement de pérenniser et renforcer le volontariat dont nous connaissons l'importance fondamentale sur nos territoires. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous préciser vos intentions? Pour vous répondre, la parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Poumirol, vous avez raison de le rappeler, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les sapeurs-pompiers volontaires belges devaient être, en raison des circonstances d'emploi contraignantes qui leur sont propres, considérés comme des travailleurs au sens de la DETT. Et vous avez parfaitement raison de le rappeler, c'est vrai, cette décision elle a suscité des inquiétudes dans les SDIS et également parmi un certain nombre d'élus. Je voudrais dire que les échanges dont le gouvernement français a pris l'initiative avec la Commission européenne ont permis de nous confirmer de façon formelle que cet arrêt n'implique aucunement que les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires français soient qualifiés de travailleurs. Le gouvernement est, comme vous, Madame la sénatrice, pleinement attaché au statut particulier et au modèle de volontariat français. Chaque cas d'espèce doit être examiné en fonction de ses caractéristiques propres et cette décision, elle ne remet pas en cause notre modèle du volontariat. Toutefois, c'est vrai, ce modèle, il nous semble qu'il doit être sécurisé, qu'il nous faut traiter des situations locales qui, probablement minoritaires, pourraient risquer de fragiliser ce modèle devant les juridictions. Donc je veux vous dire très simplement que le ministère de l'Intérieur n'a naturellement aucune volonté de transposer la DETT aux sapeurs-pompiers volontaires, dont je voudrais saluer l'engagement particulièrement en cette période de pandémie, et qu'il ne saurait être question pour nous de rester sans agir pour traiter les fragilités juridiques qui peuvent exister. Sur ce dossier qui est sensible mais structurant pour le modèle français de la sécurité civile, le gouvernement veut privilégier la concertation, vous l'avez rappelé. Voilà comment nous avons procédé. Nous avons demandé aux préfets, aux directeurs généraux de la sécurité civile et de la gestion des crises de lancer cette large concertation sur les nécessaires adaptations au modèle actuel de volontariat. Les messages du gouvernement dont vous faites mention, Madame la sénatrice, avaient pour but de préparer justement cette concertation. Elle est menée en liaison étroite avec les SDIS, intéressés évidemment au premier chef, et avec l'ensemble du réseau de leurs partenaires, les acteurs de la sécurité civile, les élus. Il est évident que l'ensemble des besoins opérationnels doivent être analysés et les réponses, elles seront adaptées tant au quotidien des sapeurs-pompiers volontaires et des SDIS qu'aux crises exceptionnelles comme celles que nous connaissons à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci. Madame Poumirol. Ministre, vous n'avez guère dissipé nos inquiétudes. Le volontariat, vous l'avez rappelé, est une activité altruiste et généreuse au bénéfice de nos populations et qui ne saurait être considérée en aucun cas comme un travail, mais comme un engagement citoyen fort. En fait, ce n'est pas une étude de quelques cas spéciaux que nous demandons et que l'ensemble des sapeurs-pompiers de France attendent de vous. L'ensemble des sapeurs-pompiers attendent de vous l'écriture d'une nouvelle directive spécifique et non une simple dérogation au cas par cas. La France va présider dans quelques mois, en janvier prochain, l'Union européenne. Voilà une belle occasion de conclure ce dossier. Merci. La parole est à